tous et bienvenue sur la chaîne Drôners et Test. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle revue aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'ai prévu ce test, mais malheureusement je n'avais pas le matériel nécessaire pour vous présenter ce produit. Mais la voici aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour vous le présenter. Il s'agit d'un chargeur bien assez sympa, le SkyRC B6 Nano. Donc SkyRC qui est une marque très connue en domaine de chargeur pour batterie. Cet article m'a été à nouveau envoyé par Banggood, je tiens à le préciser toujours. Je vais pas vous refaire le même topo, la livraison a été rapide, parfait. Sauf, je tiens quand même à faire un petit coup de gueule à propos de Banggood. Parce qu'en effet, j'ai commandé donc une alimentation pour ce chargeur donc, pour pouvoir l'utiliser. Et c'est donc grâce à cause de ça plutôt que la vidéo a été repoussée. Et malheureusement en fait Banggood s'est trompé d'article et m'a envoyé un chargeur avec une prise, je sais pas si vous voyez, en femelle, alors que moi il m'en fallait une prise mâle. Et donc ce que je tiens à faire comme coup de gueule, c'est que le service client est relativement mauvais. Car tout simplement il me propose des points de fidélité en plus au lieu de me rembourser l'article ou de faire un échange. Donc ça je trouve ça pas du tout professionnel, même si parfois le service client est très bon. Et je tiens quand même à le préciser, en effet faut pas toujours dire le côté positif. Voici donc pour ce SkyRC et mon petit coup de gueule. Donc je vais vous présenter tout cela et je vais vous montrer comment il fonctionne et vous donner les caractéristiques techniques. Nous voici en compagnie de la toute petite boîte du B6 Nano, donc de la marque SkyRC. Il s'agit d'un chargeur qui est sorti récemment, il y a seulement quelques mois. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce chargeur? On le trouve au prix de 59,99€ chez les vendeurs français et un tout petit peu moins cher sur les sites chinois comme le site Banggood. Ce qui est remarquable pour ce petit chargeur, c'est bien évidemment sa taille, mais également sa puissance, car vous pouvez le voir, il charge jusqu'à 15 ampères et donc ça représente une puissance de 320 watts. Pour un chargeur de cette taille, c'est tout simplement énorme. L'alimentation n'est pas fournie malheureusement, donc il faut un générateur ou un transformateur comme moi je vous ai précisé dans l'introduction. Il y a des spécifications techniques qui sont données sur le côté de la boîte. Une alimentation entre 9 et 32 volts. La puissance de charge maximale 320 watts. La puissance maximale de décharge 5 watts. On va déballer tout ça. Tout ça, il n'y a pas grand chose dans la boîte. Et encore, il y a une chose en moins. Je vais vous expliquer tout de suite. Voilà. Parce que, en effet, on avait un petit câble qui était fourni pour relier notre chargeur à son alimentation. Mais malheureusement, comme Banggood s'est trompé d'article, j'ai dû moi-même arranger mon transformateur. Donc tout simplement, voici ce transformateur que j'ai reçu. Il possédait un connecteur XT60 femelle et moi il m'en fallait un mâle, donc tout simplement j'ai coupé ce câble pour ensuite le fixer à mon transformateur. Heureusement ça fonctionne très bien. Et ensuite dans la boîte directement le chargeur, vous en doutiez vu la taille de ce packaging. Très joli, très compact, rien à redire. Seulement 130 grammes, donc il est très léger quand même. Un écran LCD, des touches tactiles, c'est plus réactif, c'est plus agréable. Sur le côté, la prise d'alimentation en connecteur XT60. De l'autre côté, inversement, une sortie pour charger vos batteries en XT60 elle aussi, et la prise d'équilibrage. Sur le dessous, quelques informations, et comme vous le voyez, il y a un mini ventilateur qui régule donc la température de votre chargeur. On va enlever la protection. On branche l'alimentation du côté gauche, comme ceci. Ça, je vais le mettre dans la prise en 220. Et de l'autre côté, pour charger votre batterie, j'ai acheté ce câble. Donc toujours sur le site Banggood. Et heureusement, ils ne se sont pas trompés. Un connecteur XT60, pareil. Je le branche du côté droit. J'ai plusieurs sorties pour plusieurs types de batteries. Je pourrais pas vous citer le nom de tous les connecteurs à part le petit qu'on connaît bien, le JST. Je vous donnerai le lien de tous les produits que j'ai achetés et de tous les câbles nécessaires en description. On va mettre sous tension le chargeur et je vais vous présenter comment il fonctionne.
pour faire fonctionner notre chargeur, on va utiliser deux batteries que j'ai déjà présentées dans une précédente vidéo Morpilote. Donc deux batteries 1S. Malheureusement, je n'ai pas d'autres types de batteries qui vont fonctionner avec ce chargeur. Donc on va faire un petit exemple avec ces deux batteries. Première chose sur l'écran, donc il est très lisible. On a le choix, on appuie ici. On peut choisir le type de batterie, LiPo, les accus pour le plomb. Voilà, on valide avec la touche du centre. On peut choisir le nombre de cellules, donc ça va de une cellule à 6. Voilà, on va rester sur une. Plusieurs modes de charge, comme celui-ci qui va donc réguler l'équilibrage de votre LiPo. Mais comme nous allons utiliser une batterie seulement une cellule, ce mode ne va pas fonctionner. On va donc le changer. Le mode pour charger rapidement, faites attention sur des batteries neuves ou des petites batteries, c'est pas très recommandé. Le mode stockage, donc c'est-à-dire que le chargeur va placer votre batterie à 40% environ de sa capacité pour la stocker sur une longue période. Donc c'est un fonctionnement qui est très pratique. Si votre batterie est chargée à 100%, il va la décharger, et si votre batterie est déchargée, il va la charger jusqu'à 40%. Et l'autre mode, comme je vous le disais, pour décharger la batterie, et le mode charge tout simplement, qu'on va utiliser pour cette batterie ou l'autre, parce qu'il y en a une de chargée sur les deux et l'autre qui est déchargée. Je vais vous montrer les deux cas. On valide, et ensuite on peut réguler le courant de charge. Donc là il faut faire attention, car comme précisé, ça peut aller de 0, là de 1 ampère à 15 ampères je veux dire. Donc là on est à 6, 7, 15 ampères pour des si petites batteries, ça serait une catastrophe je pense. Les batteries ne vont vraiment pas apprécier. Donc on va revenir, ça peut aller jusqu'à même 0,1 ampère. Pour choisir le courant de charge de votre batterie, tout simplement, vous prenez sa capacité. On est sur une batterie en 860 mAh et avec un taux de décharge de 25C. Donc c'est-à-dire qu'elle peut tolérer un déchargement jusqu'à 25 fois sa capacité. Mais on va pas aller jusque là, bien évidemment. On va rester à 1C pour la charger. Je dirais qu'on peut aller jusqu'à 3C, mais faites attention quand même, ça limitera après la durée de vie de votre batterie. Donc on va rester à une fois sa capacité, donc c'est-à-dire 0,86 ampères. On programme donc ça dans notre chargeur. Voilà, 0,8 ampères. On valide et on n'a donc rien d'autre à régler et à paramétrer. On va brancher la batterie avec le petit connecteur JST. Et donc on a la capacité, la tension de cette batterie. Donc il est inutile d'utiliser les petits appareils, les petits voltmètres comme celui-ci, parce que tout simplement ce chargeur le remplace. Et donc là on voit qu'elle est déchargée car elle est à 3,45 volts. Et l'autre doit être chargé. C'est bien ça, on a une tension de 4,17. Donc c'est bien la batterie qui est chargée. Hop, on branche donc la batterie déchargée. Et pour lancer le programme de charge, on appuie longuement sur ce bouton. Plusieurs bips et la charge se lance. Ce qui est très pratique sur ce chargeur, c'est qu'on peut connaître le pourcentage en temps réel et on voit donc une petite illustration qui nous donne l'avancée de la charge. On va laisser brancher un petit moment. De la même manière, pour décharger votre batterie, on change de programme. Discharge. On branche la batterie. Donc ce mode est très pratique quand vous n'avez pas d'appareil pour entretenir votre batterie. Par exemple, votre drone est tombé en panne et vous ne pouvez pas entretenir votre batterie. Là, grâce à ce chargeur, vous pourrez l'entretenir et effectuer des cycles de charge et de décharge comme si vous voulez, tout simplement. On va rester en 0,5 ampères. On valide. Et le programme de décharge est en route.
Donc là on entend le ventilateur qui se met en route. Je ne l'ai pas encore précisé, mais ce chargeur est équipé d'un processeur Cortex ARM 32 bits. Donc c'est-à-dire que c'est un processeur qui va améliorer la fluidité de l'OS qu'il y a dedans, qui va donc gérer la température de votre chargeur. Voilà ce qui est pour la décharge, on va arrêter. Voilà. Et là je vais vous montrer une fonctionnalité de ce chargeur très sympa. Et donc je ne vous avais pas encore parlé pour l'instant. En effet, ce chargeur, si vous l'avez bien remarqué tout à l'heure, il y a le petit logo Bluetooth. Mais tiens, pourquoi aurait-il le Bluetooth? Et bien tout simplement car on peut le piloter depuis une application. Et donc ça c'est remarquable pour ce chargeur, c'est l'un des seuls dans le marché qui propose cette fonctionnalité, donc c'est un petit plus. Je vais vous la présenter. Donc je vais aller chercher mon téléphone. Voici donc l'application qui s'appelle Sky Charger. Donc vous pouvez la trouver sur le Play Store et également sur iOS. On la lance. Voilà, une petite application bien sympa. Tout simplement, le Bluetooth va s'activer automatiquement et va chercher votre chargeur. Et là, boum, qu'est-ce qu'on a? Le nom du mien. On valide. Le logo Bluetooth apparaît sur le chargeur et on est bien connecté sur notre chargeur. Donc voici l'interface, relativement simple, on peut tout programmer pareil. Une LiPo en 1S, en programme de charge, next. On choisit le courant de charge, donc nous on avait dit qu'on était sur du 0,8 ampères. Et start. On a également toutes les informations sur notre smartphone, le courant, la capacité, la durée de votre charge et également la température du chargeur, très importante. Autre fonctionnalité qui est très pratique et que je ne pense que vous ne connaissez pas, c'est la fonctionnalité Scan to Go. Mais qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous pouvez scanner un QR code de votre batterie. En fait, je vais vous expliquer plus en détail. On peut enregistrer les paramètres de charge de chacune de vos batteries. C'est-à-dire si vous avez plusieurs batteries, une pour votre voiture, une pour votre drone, et que celles-ci n'ont rien à voir entre elles, vous pouvez programmer entièrement leur cycle de charge, c'est-à-dire, je vais vous montrer, on va dans l'onglet Programme, plus on en crée un. Par exemple, on va créer le programme de ces batteries. Donc c'est une LiPo en 1S, on la charge tout simplement, on sauvegarde, on programme le courant de charge, on avait dit 0,8 ampères. Et quand c'est chargé c'est 4,2 volts plus à peu près ça, on peut mettez pas trop hein, parce que sinon vous pouvez endommager votre batterie, hein. On va rester sur 4,2, on enregistre et là qu'est-ce qui s'est passé? On a un QR code qui est apparu, vous pouvez le sauvegarder, l'imprimer et le coller sur votre batterie, comme ceci. Et ensuite, la prochaine fois que vous chargez cette batterie, vous n'aurez plus qu'à la scanner. Et le programme de charge se lancera automatiquement avec les bons paramètres. Ça franchement c'est quelque chose de très recherché et de très bien je trouve. Un chargeur vraiment top et j'en suis super satisfait. Autre détail que je ne vous ai pas également dit, c'est que comme il est très petit, on peut dire qu'il est portable, mais si vous êtes sur le terrain, vous pouvez utiliser une autre batterie pour l'alimenter. Oui, vous avez entendu, vous pouvez utiliser une plus grosse batterie pour alimenter votre chargeur qui lui-même rechargera une autre batterie plus petite comme celle-ci. Donc en XT60, hein, qui reste une prise quand même, un connecteur plutôt, très commun dans le monde du modélisme. Voici pour la présentation de ce chargeur. Et merci d'avoir vu cette vidéo, à très bientôt.